disons tous ensemble bonjour au nom. Bandugu na dada, asubuhi ya leo tunamiambia jambo katika jina la Yesu. Nous bénissons l'Éternel qui nous accorde encore cette merveilleuse occasion qui nous permet d'écouter sa parole. Tunabariki Bwana mwanatupatia bahati nzuri ya kutambukiza tena neno lake. Et nous vous souhaitons tous la bienvenue dans la présence du Seigneur qui va parler par nos bouches. Na tunasema asante kwenu mwote kwa Bwana mwenye atasemezea kupitia kinywa chetu. Et nous voulons ensemble avec vous lire dans le livre du prophète Jérémie. Na tunataka kusoma pamoja na moyo mkitabu cha nabii Yeremia. Au chapitre 18, Sura yake ya 18. nous allons lire les 6 premiers versets. Tutasoma mistari yake ya kwanza ya 6. Nous lisons la parole de Dieu, chapitre 18 de Jérémie 1 à 6. Na tunasoma neno la Mungu mkitabu cha Yeremia sura wa 18 mstari wa kwanza mpaka wa 6. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Neno lililofikia Yeremia kutoka kwa Bwana kasema hivi: Lève-toi et descends dans la maison du potier. Ondoka na ushuke mpaka nyumba mwa mfinyazi. Vous savez que le potier, c'est celui qui travaille la terre pour lui donner une forme très importante. Mnajua kama mfinyazi ni yule kunatumika budongo au potopoto juu ya kupatia hali ya mzuri ya maana sana. Alors l'Éternel appelle Jérémie de se lever et d'aller dans la maison de ces potiers. Sasa Bwana anamuita Yeremia na kumwambia ingia mnyumba ya huyu mfinyazi. Là, je te ferai entendre mes paroles. Na tazama nitakusikilizisha neno langu. Je descendis dans la maison du potier. Nikaingia mnyumba mfinyazi. Et voici, il travaillait sur un tour. Na tazama alikuwa anatumika juu ya mnara moja. Les vases qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Na vyombo alikuwa anafanya vikuwezekana kama vile udongo ndani ya mikono ya mfinyazi. Il en refit un autre vase. Akaanzulula tena chombo kingine. Tel qu'il trouva bon de le faire. Vile aliona vema kuifanya. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Basi neno la Bwana likanifinikia kusema hivi: Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Si mimi kuwatendea ninyi vile vile kama mfinyazi huyu, nyumba ya Bwana wa Israeli? Voici comme l'argile est dans la main du potier. Na tazama kama udongo ulivyo katika mkono wa mfinyazi. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Ndivyo mulivyo katika mkono wangu, nyumba ya Israeli. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé Kishina yetu ya leo inaitiwa Dieu est capable de refaire la vie d'une personne, Mungu iko na uwezaji ya kunzulula maisha ya mtu moja, d'une famille, ya jamaa moja, ou encore d'une nation. au tena ya nchi mzima. Je reprends le thème. Minarudiria kishina. C'est important pour vous tous qui suivez. Ni ya maana kwenu mwe wote mko nafata. Dieu est capable de refaire la vie d'une personne. Mungu iko na uwezaji ya kuanzulula maisha ya mtu moja. C'est-à-dire il est capable de refaire ta vie. Ni kusema iko na uwezaji tena ya kuanzulula maisha yako. Il est capable de refaire la vie d'une famille. Iko na uwezaji ya kurekebisha maisha ya jamaa moja. C'est-à-dire il peut refaire la vie de toute ta famille. Ni kusema ataweza rudilia tena maisha ya jamaa yako yote. Ou encore il peut refaire la vie de toute une nation. Au ataweza tena rudilia tena maisha ya nchi yote mzima. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Bapendwa wangu ndani ya Bwana, vous devez savoir ceci pendant que je parle. munapasha kujua hivi wakati mimi nasema. Le Dieu que vous et moi nous servons jour et nuit Mungu mwenye mwe na mie tuko natumikia busiku na mchana est capable de refaire une vie en destruction. anaweza kurekebisha maisha ile isha kualabika. Il est capable de refaire un travail qui est en train d'être détruit. Iko na uwezaji ya kurekebisha kazi ile iko na alabika. Il est capable de refaire les projets que tu avais mais qu'on est en train de détruire. Iko na uwezaji ya kurekebisha mipango ile ulikuwa nayo na biko banataka kuyalabisha. Dans la vie, il y a des gens qui montent de très bons projets. Ndani ya maisha muko batu biko na
na mipango ya minene sana. Même les projets de Dieu pour le salut de toute l'humanité. Hata mpango ya Mungu juu ya wokovu ya ulimwengu yote mzima. Il voulait que cela se passe en Jésus-Christ. Alipenda ile lipitikie mu Yesu Kristo. Mais il y a le diable. Lakini kuko shetani. L'Apocalypse nous dit na Ufunuo anatuambia que l'ennemi est allé pendant que la femme était en travail. Kama adui alienda wakati mwanamke alikuwa mkazi. Quel était son projet? Na mpango ya adui ilikuwa nini? C'était de voir, d'attendre que la tête de l'enfant sorte. Ilikuwa ya kuchunga tu kichwa mtoto itoke. Et qu'il puisse broyer cette tête. Na asage ile kichwa. Après l'avoir écrasé pour que l'enfant meure et que le projet échoue. Kisha kuisaga juu mtoto akufe na mipango ishindikane. Mais comme Dieu reste Dieu. Na sa vile Mungu anabakia Mungu. Et que lui ne dépend de personne pour accomplir un projet. Na yeye atumenia hata mtu mmoja juu ya kutimiza mpango moya. Il a agi en tant que Dieu. Alifanya akatenda sa vile Mungu. L'enfant est né. Mtoto akazaliwa. C'est pourquoi la Bible dit ndio maana Biblia inasema un enfant nous est né, un fils nous est né, un enfant nous est donné. Na nasemezewa mwana moja ametuzaliwa, mtoto moja ametupewa. Il sera appelé Dieu tout-puissant, prince de la paix. Atetiwa Mungu wa uwezo yote, mtawala wa amani. Il est venu donner à l'empire de l'accroissement. Alikia leta kwa ufalme kuzaliwa tena. Si aujourd'hui toi et moi nous croissons, kama wewe na mimi leo tena tunakomala, nous allons toujours de l'avant. Tunaenda paka kumbele. Et nous réussissons même dans nos projets. Na tunaweza hata ndani ya mipango yetu. C'est parce que cet enfant qui nous est né, ni yule mtoto mwenye alituzaliwa, ce fils qui nous a été donné, ule mwana aliyetupewa, il est le prince de la paix et il nous communique cette paix. Yeye ni mtawala wa salama na anatugabulia ile salama. Et sa mission était de bloquer le diable pour qu'il ne puisse pas nous détruire. Na utume yake ilikuwa ni ya kuzibilia shetani juu asituhalabishe. C'est pourquoi quand il a grandi, ndio maana wakati ile alikomala, pendu à la croix, mwenye kutundikiwa kumsalaba, il dit tout simplement tout est terminé. Anasema tu biote binamalizika. Il n'y a plus rien qui reste. Hakuna kitu inabakia. Il a payé la rançon. Alilipa ile ununuzi. Et vous et moi aujourd'hui nous sommes mis à l'écart. Na umwe na mie leo tuko bakwekewa pembeni. Et l'ennemi n'a plus de capacité pour nous atteindre afin de nous détruire. Na adui ana na mawezaji juu ya kutubamba na kutuhalabisha. C'est pourquoi ndio maana une nation peut être totalement détruite. Taifa teza alabika kabisa. Une famille peut être totalement détruite. Na jamaa moja teza alabika kabisa. Mais quel que soit le niveau du dégât causé par l'ennemi de la vie de l'homme, lakini ingawa hatua ya mubomoko yenye adui anaweka maisha ya mtu, la Bible nous fait voir Biblia inatuonesha que Dieu est capable kama Mungu anaweza de refaire, c'est-à-dire de rebâtir cette vie. Kurudiria ni kusema kujengulula ile maisha. La Bible nous fait voir Biblia inatuonesha que l'Éternel, notre Dieu, l'a fait avec Job. Kama wa milele Mungu wetu alifanyishia Yobu. L'homme que Satan a presque tout détruit. Na mtu ule mwenye shetani kabisa aliharabisha biote maisha yake. Il a détruit ses enfants, les enfants de Job. Aliharabisha batoto ya Yobu. Il a détruit la richesse et même la santé de Job. Aliharabisha mali hata na afya ya Yobu. Malgré ce qu'il a fait, ingawa biote alifanya, le degré de la destruction était tellement élevé. Hatua ya ubomoko ilikuwa ya yulu sana. Au point où la femme de Job, regardant son mari, dit, na kufatana nao bibi ya Yobu akamwangalia bwanake akasema, qu'est-ce qui te reste encore? Inakubakilia nini? Il ne te reste qu'à injurier, qu'à maudire Dieu et de mourir. Kuna kubakilia tu kuchambula, kulenia Mungu na kukufa. Mais Job ne l'a pas fait. Lakini Yobu hakufanya vile. Il a continué à louer et adorer Dieu même pendant le malheur. Aliendelea kuabudu na kusifu Mungu hata wakati ya taabu. Et finalement, na mwisho ya yote, parce qu'il a placé toute sa confiance en son Dieu,
Dieu. juu alitarajia Mungu wake. La Bible nous dit que l'Éternel a rétabli toute la vie de Job. Na Biblia inatuonesha kama wa milele akarekebisha maisha yote ya Yobu. C'est-à-dire il a refait cette vie comme s'il n'avait pas encore existé. Ni kusema alijengulula inakuwa sawa vile haikuwa kako. Il a rétabli Job dans son premier état. Akarekebisha Yobu mwile hali yake ya kwanza. Et même il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Na akampatia dubu ya yote ile alikuwa nayo. Et l'Éternel est capable de le faire avec n'importe qui, même avec toi qui me suis. Na Bwana anaweza kuifanya na mtu wowote, hata pamoja na wewe uko unanifuata. Je n'aimerais pas continuer sans qu'on lise cela dans le livre de Job. Sipendi kuendelesha bila tuyasoma ile mkitabu ya Yobu. Nous lisons Job. Tunasoma Yobu. Nous sommes au chapitre 42. Tuko musura yake 42. Nous lisons du verset 10 au verset 17. Tunasoma mstari wa 10 mpaka wa 17. Lisons la parole de Dieu. Tusomeni neno la Mungu. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Na Bwana aligeuza utumwa wa Yobu katika hali yake ya kwanza. Quand Job eut prié pour ses amis, wakati Yobu aliombea marafiki zake, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. na Bwana akamupa mara mbili kuliko yote aliyokuwa nayo. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous les visiter. Alafu ndugu, dada, marafiki ya Yobu wakakia kumtembelea wote, Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. na wakakula pamoja naye ndani ya nyumba yake. Ils les plaignirent et les consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Wakamomboleza na kumufariji katika mambo yote Bwana aliyoleta juu yake. Et chacun lui donna un kesita et un anneau d'or. Na kila mtu alimupa kipande cha fedha vile vile na kipande cha pete ya dhahabu. Nous pouvons dire que lorsque l'Éternel commence à rétablir un homme, na tutaweza sema wakati Bwana anaanza kurekebisha mtu, il dispose même les cœurs des autres pour lui venir au secours. anatayarisha hata moyo ya bengine chuba keba msaidie. Les amis de Job, Barafiki yake ya Yobu, ceux qui les critiquaient, bale walikuwa na la mshimanga. Bible nous dit ils sont venus tous, même avec ses sœurs et frères, Na Biblia inatuonesha bakakia bote hata na bandugu yabo na badadabo, et ils sont venus pour consoler Job. na bakakia juu ya kufariji Jobu, Et chacun lui donnait des objets d'or. na kila mmoja alimpatia biombo bitu bya dhahabu. Verset 12. Mstari wa 12. Pendant ces dernières années, Hivi kisha mwisho wa miaka kidogo, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. na Yobu akapokea zaidi ya baraka kushindia ile alikuwa nayo mwanzoni. Il posséda 14 000 brebis, Na akakuwa na kondoo 14,000, 6 000 chameaux, na ngamia 6,000, 1000 paires de bœufs na jozi za ngombe 1,000, et 1000 ânesses. na punda wake 1,000. Il eut 7 fils et 3 filles. Alikuwa vile vile na wana 7 na binti 3. Il a perdu 10 enfants. Job a reçu de la part de l'Éternel pour sa consolation 10 enfants. Alipoteza watoto 4, lakini akapokea kwa Bwana watoto 10. 10 enfants. Akapoteza watoto 10, Et il a récupéré 10 enfants. na akapata tena watoto 10. Il donna à la première le nom de Jemima, Akaita jina lake wa kwanza Yemima, parce qu'il a eu 7 fils et 3 filles. juu alipata wana 7 na wanawake 3. Et la seconde, celui de Ketsia. Na wa pili jina lake Pili Et Ketia, la troisième, celui de Keren Apuk. na jina lake 3 ni Kereni Apuki. Il n'y avait pas dans tous les pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Na katika nchi ile yoyote ya kukua wanawake waliokuwa warembo kuliko wana wa Yobu. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Baba yao akawapa urithi kati ya ndugu zao wanaume. Job vécut après cela 140 ans. Nyuma ya maneno haya Yobu akaishi miaka 140. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Na akaona wanawake na wana wa wanawake hata vizazi 4. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Hivi Yobu akakufa mzee sana na mwenye siku nyingi. Du 1er au 6e verset. Mstari wa kwanza paka wa 6. Toujours de Job 42. Paka ya Yobu sura yake 42. Job répondit à l'Éternel et dit. Alafu Jobu akajibu Bwana akasema. Job
voit tout ce que Dieu a fait pour lui. Na Yobu akaangalia byote Mungu alimfanyishia. Il dit, je reconnais que toi, Dieu, tu peux tout. Anasema ninajua wewe Mungu unaweza kufanya mambo yote. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Na ya kama makusudi yako hayawezi kuzuizwa. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Ni nani aliyeficha mashauri pasipo maarifa yangu? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Kwa hivi nimesema maneno nisiyoyafahamu. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Mambo ya ajabu kunishinda mimi nisiyoyajua. Écoute-moi et je parlerai. Unisikie nitakusii. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Nitakuuliza na utanifundisha. Mon oreille avait entendu parler de toi. Nilisikia habari yako. Mais maintenant mon œil t'a vu. Lakini hapa sasa licho yangu inakuona. C'est pourquoi je me condamne et je me repens. Njoma kwa hivi ninajichukia nafsi yangu na ninatubu. Et sur la poussière et sur la cendre. Na katika vumbi na katika maivu. Ici nous voyons maintenant. Hapa tunaona sasa. C'est que ce Dieu-là, ni kusema ule Mungu ule, comment il a rétabli Job dans sa situation première. Namuna alirekebisha Yobu mwele hali yake ya kwanza. Personne ne peut me dire et me convaincre qu'il ne connaît pas l'histoire de Job. Même les païens connaissent Job. Hakuna mtu ataweza niambia na kunihakikisha kama ajue historia ya Yobu. Hata bapagani banajua historia ya Yobu. Même dans les milieux les plus reculés, les gens connaissent bien l'histoire de Job. Hata fasi ya mbali sana batu banajua historia ya Yobu. C'est pourquoi lorsqu'ils rencontrent quelqu'un en souffrance, ndio maana wakati banaona mtu ndani ya mateso, ils disent tout simplement même Job est passé par là. Na banasemaka tu hata Yobu alipitiaka mwa hii njia. Ils connaissent tous quelle était l'histoire de Job. Ni kusema bote banajua historia ya Yobu ilikuwa gani. Job était un homme très riche, il était parmi les fils les grands de l'Orient. Na Yobu alikuwa mtu mtajiri, alikuwa katikati ya bakubwa wa mashariki. Job ne pouvait pas passer inaperçu devant les gens. Na Yobu hangi kuwa naishi bila kuonekana mbele ya batu. Beaucoup de gens connaissaient Job. Batu ya mingi walikuwa namfamia Yobu. Et c'est pourquoi même ses amis le fréquentaient. Na ndio maana barafiki yake walikuwa nenda mtembelea. La Bible même le dit dans Proverbes. Na Biblia yenyewe inasema hata Mmezali. Que les riches ont beaucoup d'amis. Kama batajiri biko na barafiki ba mingi. Mais les pauvres est abandonné de tous. Lakini masikini anatupiliwa na bote. C'est-à-dire dans les malheurs, il y a des gens qui peuvent t'abandonner. Kusema ndani ya mambo mubaya, ndani ya tabu huko batu wataweza kutupa. Ils ont abandonné Job pendant son temps de malheur. Bali muacha Yobu mwakati yake ya tabu. Ils ont oublié tout ce que Job faisait pour eux lorsqu'il était bien dans l'abondance. Bali sababu yote nye Yobu alikuwa na bafanyishia ya bizuri wakati Yobu alikuwa ndani ya hoteli. Surtout lorsqu'ils ont vu que Job était frappé par un ulcère malin. Zaidi wakati baliona Yobu alipigwa kupitia majipu moya ya mubaya sana. Personne ne pouvait croire que Job sortirait de cette situation. Na hakuna mtu ataka wazia Yobu ataweza toka mwa hii hali ya hivi. Et tous ont dit fini pour lui qu'on l'abandonne. Na bote wakasema yake naishia hapa tumuache. Oui, c'est vrai. Ndiyo bia kweli. Les gens peuvent faire de telles déclarations pour toi. Batu bataweza sema maneno ya vile kwako. Mais avec Dieu, lakini pamoja na Mungu, ne perds pas d'espérance. Usipoteze tumaini. Et garde ta foi en lui. Na uchunge imani yako ndani mwake. Et alors Job a gardé sa foi en Dieu. Sasa Yobu akachunga imani yake mu Mungu. Et Dieu voyant cela, na Mungu akiona ile, au temps marqué, kwa wakati ile alichagula, après que tout l'entourage de Job puisse attester la souffrance de Job. Kisha ile mazingira yote ya Jobu itikie mateso ya Yobu. Parfois l'Éternel te laisse pour que tout le monde voie. Na saa zingine Bwana anakuacha juu watu wote baone. Ceux qui sont plus proches de toi et ceux qui sont loin de toi. Bale biko pembeni yako na bale biko mbali na wewe. Ils peuvent faire toutes sortes de déclarations contre toi. Bateza fanya maneno yote na kuwaka juu yako. Oh, c'est le péché qui fait ça. Oh, ni juu ya zambi ndio pale binamfikia vile. C'est parce qu'il est ceci, c'est parce qu'il est cela. Ni juu hivi iko hivi, ni juu iko kile. Même quand vous le voyez là. Na hata pale mnamuona. C'est un escroc, tout ce qu'il a là, il est escroqué. Ni munyanganyi, bile vyote mnamuona alibinyanganya watu. Et c'est pourquoi aujourd'hui
il est frappé par ses malheurs. Ndio maana leo hii mambo mbaya inamfikia. Laisse que les gens disent tout ce qu'ils peuvent dire sur toi. Acha batu baseme vile vyote wataweza sema juu Ils yako. le disent même sur nous tous. Bana bisema kata juu yetu Mais ils ne wote. considèrent pas dans quelles conditions nous sommes en train de vivre. Lakini abangalie ni muhali gani mule tuko Mais naishi. Dieu, vous connaissez les conditions dans lesquelles Job était. Lakini Mungu alijua hali ndani yake Yobu alikuwa. Alors un jour est arrivé Lakini siku moja kafika où l'Éternel est allé lui-même pour récupérer Job. pale kwenye Bwana alienda yepeke kwenda mubeba Yobu. Il rencontre Job. Anakutana na Yobu. Dieu le rétablit dans sa situation première. Na Mungu anamurekebisha muhali yake ile ya kwanza. La Bible déclare, Biblia inasema il lui a waziwazi. donné même au-delà de ce qu'il avait à ce temps-là. Na alimpatia zaidi ya ile alikuwa nayo kwa ile wakati. Dès que Job fut rétabli, Wakati Yobu et alirekebishwa, même Dieu lui a remis ses enfants qui étaient tous détruits. hata Mungu alimrudishia batoto yake bale bote baliharibika. 7 fils et 3 filles. Wana 7 na binti 3. Même la Bible déclare Hata Biblia inasema que pale là où Job habitait, pale kwenye Yobu alikuwa nekala, il n'y avait pas de si belles filles comme les filles de Job. akwaka babinti barembo sa vile babinti ya Yobu. Et Job a repris avec sa vie. Na Yobu akaanzulula na maisha yake. Il a eu encore son abondance. Akapata tena utele wake. Alors les gens sont revenus vers lui. Sasa batu bakakia kumurudiria. Ses amis, Barafiki yake, ses frères et sœurs, bandugu yake, badada yake. tout le monde est revenu vers Job. Batu yote bakakia mtafuta Yobu. Et ils ont palpé en constatant la vie de Job, comment il était rétabli par Dieu. Na bakaona mukuvumbula maisha ya Yobu vile Mungu alimurekebisha. Job, voyant que sa vie a été refaite par Dieu, na Yobu akiona maisha yake inaanzulula na Mungu, alors il dit, sasa anasema au verset 2 et le suivant, mstari wa pili na inafuata, je reconnais que toi tu peux tout. Mimi najua unaweza kufanya mambo yote. Et que rien yote. ne peut s'opposer à tes pensées. Na ya kama makusudi yako yawezi kuzuizwa. Alors au verset 4 il dit, écoute-moi, oh Dieu, je vais maintenant parler. Sasa mstari wa 4 anasema unisikie Mungu, nataka kusema. Je vais t'interroger et tu vas m'instruire. Nitakuuliza nawe utaniambia. Mon oreille a toujours entendu parler de toi. Lisikio yangu kila mara lisikia unasema juu yako. C'est-à-dire Job écoutait les témoignages que les autres qui sont passés par cette situation de malheur, c'est qu'ils témoignaient lorsque Dieu les rétablissait dans leurs droits. Nikusema Yobu alisikia maushuhuda bali walipita mwa ile njia ya vile kufatana na vile Mungu alibarekebisha muhaki yabo. Parfois il disait, mais comment cela peut-il arriver? Sasa zingine alikuwa anasema mambo ya hivi teza fika je? Mais lorsque c'est arrivé dans sa vie, la vie de Job, Na wakati ilifika sa maisha ya Yobu, alors Job dit, même maintenant, ce n'est pas seulement mon oreille qui a entendu parler de toi, mais mon œil aussi vient de te voir. Sasa Yobu anasema aina paka lishikio yangu ndio lisikia banataya jina yako, lakini richo langu nalo linatokelea kukuona. C'est pourquoi je peux me condamner pour toutes les mauvaises déclarations que j'ai faites et toutes les mauvaises choses que j'ai entendues. Ndio maana ndeza jukumu kwa maneno yote ambayo nilifanyaka na bile bitu bibaya byote nilisikiaka. La parole de Dieu dit que Dieu, l'Éternel, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Na Biblia inasema Bwana ni mmoja leo, jana na milele na milele. Hier, Jana, aujourd'hui leo et dans l'éternité. na milele. Il est le même. Yeye ni mtu mmoja. Ceci veut dire Inataka que sema ce qu'il a fait hier avec Job, ile nyalifanya jana na Yobu, il est capable de faire avec toi, même avec moi, même avec notre église aujourd'hui. anaweza kuifanya pamoja na we, hata na mimi, hata na kanisa yetu leo. Alors Dieu est en train de faire des choses et il montre des plans que toi et moi nous ne pouvons pas comprendre parce que ça ne s'est pas encore réalisé dans nos vies. Sasa Mungu iko nafanya kitu kimoja maisha yako na maisha yangu. Iko napanga hata mipango yenye hatutabambia amo vile tafanyika maisha yetu. La Bible dit il a rencontré un jour un jeune homme aveugle depuis sa naissance. Na Biblia nasema alikutana siku moja na kiana mwanaume kipofu tangia kuzaliwa kwake. Et Jésus ne l'a pas laissé dans cet état-là. Na Yesu akumwacha mwa ile hali ile. Il a réparé sa vue. Akatengeneza macho yake. Donc il est capable de te rétablir aussi et de rétablir ta famille et même si possible
toute ta nation et tout ce qui est à toi. Nikuseme kuna uwezaji ya kurekebisha wewe, kurekebisha jamaa yako, ata na nchi yote mzima na biote biko byako. Ici, j'aimerais qu'on lise Jean au chapitre 9. Na hapa mimi napenda tusome Yohani sura yake ya 9. Mais nous allons longuement lire avant de terminer. Lakini tutasoma sana mbele ya kumaliza. Jean au chapitre 9. Yohani sura yake ya 9. Nous lisons à partir du premier verset. Na tunasoma tangia mstari wake wa kwanza. Lisons la parole de Dieu. Tusomeni neno la Mungu. Évangile selon Jean. Injili kufatana na Yohani. Nous lisons à partir du chapitre 9 à partir du premier verset. Tunasoma tangia sura yake ya 9 tangia mstari wake wa kwanza. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Na angali Yesu akaona kipofu moja wa kuzaliwa. Ses disciples lui firent cette question. Na wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabbi, c'est-à-dire maître. Rabbi ni kusema Bwana. Qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Nani aliyefanya dhambi, huyu mtu au wazazi wake juu azaliwe kipofu? Tout ce qui arrive dans la vie de l'homme, les gens ne voient d'abord que les péchés. Biote binafika maisha ya mtu, batu wanonaka ya kwanza dhambi. Alors Jésus répondit. Sasa Yesu akajibu, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Huyu mtu hakufanya dhambi wala wazazi wake, hapana. Mais c'est hapana. afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Lakini hata kazi za Mungu zionekane kwake. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Imetupasa kufanya kazi zake aliyetutuma. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. Kwani mchana ungali, usiku unakuja mtu hatatumika. Pendant que je suis dans le monde, wakati nikingali duniani, je suis la lumière du monde. Mimi ni nuru ya dunia. Après avoir dit cela, wakati alipokwisha kusema hii maneno haya, fait quelque chose pour recréer la vue de cet homme. Na Yesu anafanya kitu moja juu ya kumbulula macho ya ule mtu. Après avoir dit cela, kisha kusema maneno haya, il cracha à terre. Akatema mate yake kwa udongo. L'opération de la création commence à partir de ça. Kupasua kwa kuumbulule inaanzia pale. Il veut refaire la vue de cet homme. Anataka anzulula macho ya ule mtu. Il fit de la boue avec sa salive. Akafanya potopoto na mate yake. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Kisha akaweka ile potopoto kumacho ya kipofu. Et il lui dit, na akasema, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Kwenda zako unawe katika birika ya Silowi, maana yake kutumwa. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Basi akakwenda zake akanawa na akarudi na akaona mzuri. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, basi jirani zake na wale waliomjua zamani kuwa kipofu na wakulomba wakasema, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Huyu siye aliyekaa na kuomba zawadi? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Wengine wakasema ndiye, wengine wakasema hapana, na mfanana. Et lui-même disait c'est moi. Na yeye mmoja akasema ni mimi. On peut l'appliquer, c'est toi qui me suis. Na ile hukumu batize weka juu yako wewe mko unanifuata. Toi n'écoute pas ce que les gens te disent. Wewe hapana sikiliza ile batu uko nasema juu yako. Occupe-toi de ce que Dieu est en train de faire pour refaire ta vie. Uangalie bile benye Mungu iko nafanya juu ya kuanzulula maisha yako. Ils lui dirent donc, wakamwambia sasa, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Macho yako ilifunguliwa namna gani? Il répondit, yeye akajibu, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue a oint mes yeux et il m'a dit, mtu anaita Yesu alifanya matope na alipaka macho yangu na aliniambia, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Kwenda zako hata kubirika la Siloame na unawe. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Basi nikakwenda na nikanawa na nikapata kuona. Il lui dit, wakamwambia, où est cet homme? Yuko wapi mtu ule? Il répondit, je ne sais.
Akasema sijui. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Wakapeleka yule aliyekuwa zamani kipofu kwa Wafarisayo. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Kitu siku Yesu alipofanya matope na kufungua macho yake ilikuwa siku ya Sabato. De nouveau les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Basi tena Wafarisayo wakamuuliza vile vile namna gani alivyopata kuona. Il leur dit, Wakamwambia, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. aliweka matope juu ya macho yangu, nikanawa na sasa mimi naona. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, Basi wengine wa Wafarisayo wakasema, cet homme ne vient pas de Dieu, mtu huyu hatokelee kwa Mungu, car il n'observe pas le sabbat. kwa sababu hashiki siku ya Sabato. D'autres disent, Wengine comment wakasema, un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? mtu mwenye zambi kama huyu ataweza kufanya miujiza ya hivi namna gani? Et il y eut division parmi eux. Na kukakuwa mvurugo katikati yao. Je crois qu'il y aura division Na mimi nawazia kama kutakuwa mvurugo à cause de ce que Dieu va faire avec toi. kwa sababu ya vile venye Mungu atakutendea Lorsqu'il va refaire ta vie. wakati ataanzulula maisha yako. Aujourd'hui, les gens voient que ça ne va pas, c'est tout pour toi, c'est fini. Leo batu banaona abiendeke, wanasema yako inamalizikia pale Mais ma kunaisha. foi me confirme que Dieu va refaire ta vie. Lakini imani yangu inanihakikisha kama Mungu ataanzulula maisha yako. Il reprendra tout comme il a repris avec les yeux de l'aveugle né. Ataanzilia biote vile alianzilia macho ya kipofu wa Et kuzaliwa. il y aura même division dans ta propre famille. Na kutakuwa hata mvurugo mujamaa yako ubinafsi. Alors, la Bible dit, Sasa Biblia inasema, ils dirent encore à l'aveugle. akamwambia tena Ils dirent encore à l'aveugle. wakamwambia kipofu tena, Toi, que dis-tu de lui? wewe unasema nini katika Sur ce habari qu'il zake? t'a ouvert les yeux. Kwa sababu anakufungua macho yako. Il répondit, Akasema, c'est un prophète. ni nabii. Les Juifs n'écrirent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'il eusse fait venir ses parents. Basi Jusqu'à ce qu'il eusse fait venir ses parents. Basi Wayuda hawakusadiki habari zake ya kama alikuwa kipofu na alipata kuona, hata waliita wazazi wake. Et ils les interrogèrent disant, Na wakawauliza wakisema, est-ce là votre fils? huyu ndiye mwana wenu Que vous dites être né aveugle? munayesema ya kama alizaliwa kipofu? Comment donc voit-il maintenant? Basi sasa anaona namna gani? Ses parents répondirent, Wazazi wake wakajibu, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. tunajua ya kuwa huyu ni mwana wetu na alizaliwa kipofu. Mais comment il voit maintenant ou qu'il a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Lakini namna gani alivyoona sasa na atujue kitu? Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Na mumuulize yeye mmoja, si alishakuwa mzima? Il parlera de ce qui les concerne. Atasema yaliyo kumwangalia. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Wazazi wake walisema maneno haya kwa sababu waliogopa Wayuda, kwa sababu Wayuda wamekwisha kupatana ya kama mtu akimukiri kuwa Kristo watamtupa katika sinagogi. C'est pourquoi ses parents dirent, hivi bazazi yake wanasema, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Yeye ni mtu mzima, mumuulize sasa. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Basi mara ya pili Wafarisayo wakaita mtu yule aliyekuwa kipofu. Et ils lui dirent, Na wakamwambia, donne gloire à Dieu. Umupe Mungu utukufu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Sisi tunajua ya kwamba mtu huyu ni mwenye zambi. Il répondit, Basi akajibu, s'il est un pécheur, je ne sais. Kama yeye ni mwenye zambi sijui. Je sais une chose. Ninajua neno moja. C'est que j'étais aveugle. Mimi nilikuwa kipofu. C'est que j'étais pauvre. Ni kusema nilikuwa masikini. C'est que mon commerce fut détruit. Mimi uchuruzi wangu uliharibika. C'est que mes enfants ont été tués. Ninajua ya kama watoto wangu walikufa. C'est ce que je sais. Joe mimi najua.
Et que maintenant, Na hapa sasa je vois. mi naona C'est-à-dire, j'ai tout récupéré. ni kusema byote nishabeba, Même toi, tu vas tout récupérer. hata wewe utenda beba byako byote. Cet homme a perdu la vue Ule mtu alipoteza macho et il ne pouvait rien faire dans sa vie. na hangeweza fanya kitu maisha Mais yake, lorsque le Seigneur s'est approché de lui, lakini wakati Bwana alikaribia mbele yake, il a récupéré sa vue akarudisha maisha et yake, capable maintenant de s'occuper lui-même de sa propre vie. na iko na uwezaji sasa peke yake kushughulikia maisha yake. Il lui dit au verset 26, Akamwambia mstari wake que 26, t'a-t-il fait? alikufanyia nini? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Alikufungua macho namna Il gani? a répondu, je Akawajibu, vous l'ai déjà dit nimekwisha et kuwaambia vous n'avez pas écouté. ninyi, sasa hivi amuamini. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Sababu gani munataka kumsikia tena? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Munataka kuwa na mwe wanafunzi wake? Ah, là, ils n'ont pas supporté cela. Pale habakuvumilia maneno ya Ils hivi, l'injurièrent et dirent, basi wakamtukana wakasema, c'est toi qui es son disciple. wewe njoo mwanafunzi wake, Nous sommes disciples de Moïse. lakini sisi ni wanafunzi wa Nous Musa. savons que Dieu a parlé à Moïse. Tunajua kama Mungu alisema na Mais Musa, celui-ci, nous ne savons d'où il est. lakini maneno ya mtu huyu hatujue pahali anapotoka. Cet homme leur répondit, Mtu huyu akawajibu, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. hili neno ni la kushangaa, hamujui pahali anapotoka, lakini najua ya kama alifungua macho yangu. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Tunajua Mungu hasiki yake wenye dhambi. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Lakini kama mtu akimwabudu Mungu na kumfanya mapenzi yake, huyu Mungu anamsikia. Jamais on n'a attendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Tangu mwanzo wa dunia hatuyasikiaka ya kuwa mtu alifungua macho ya mtu aliyezaliwa Si cet kipofu. homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Kama mtu huyu hakutoka kwa Mungu, hawezi kufanya neno Ils lui moja. répondirent, tu es Wakamjibu, né tout entier dans le péché wewe ulizaliwa katika dhambi, et tu nous enseignes. nao Et unatufundisha. ils les chassèrent. Na wakamfukuza. Considère l'exemple de cet aveugle-né. Beba na heshima hii mfano ya kipofu wa kuzaliwa. C'est une leçon pour toi. Ni mafundisho moya kwako. Les gens t'écrasent, Batu biko banakukanyaga, personne ne te considère. hakuna mtu anakupatia Les heshima. gens t'abandonnent à cause de l'état dans lequel tu es. Batu banakutupilia kwa sababu ya ile hali ndani yake Il ne unajikuta. te reste que Jésus qui passera par là pour te rétablir. Kuna kubakilia tu Yesu mwatapitia pale atakurekebisha. Et les gens vont chercher comment cela est arrivé. Na batu batenda tafutisha namna gani ile lifika. Et ils finiront par comprendre Na mwisho hapo watafikia que kujua tu as rencontré celui qui détient la force et la capacité de rétablir la vie d'un homme. kama ulikutana na ule mwenye iko na nguvu na uwezaji ya kurekebisha maisha ya mtu. La Bible déclare pour terminer Biblia inasema juu ya kumaliza, que celui qui espère en l'Éternel ne peut jamais vivre la confusion. kama ule mwenye anatumainia ndani ya Bwana kamwe haezi ishi ndani ya mvurugo. Dans Romains chapitre 10 Mu Roma sura yake ya et 10 le verset 11. na mstari wa 11. Romains 10, Wa Roma sura yake ya 11. Romains chapitre 10, Wa Roma sura yake ya 10 verset 11. mstari wa 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Mtu wowote anamwamini asitaishi mvurugo. Si tu le crois, Kama unamwamini et si tu crois tout simplement dans sa personne, na kama unaamini tu mbumutu bwake, en disant que c'est lui le véritable Fils de Dieu, ukisema tu kama ni yeye ndio mtoto wa kweli wa Mungu, premièrement, tu seras sauvé. ya kwanza utaokolewa, Deuxièmement, ton nom sera inscrit dans le livre de la vie. ya pili jina yako itaandikiwa mkitabu cha uzima, Troisièmement, tu seras pardonné de tous tes péchés. na ya tatu utahurumiwa dhambi zako Et zote, il n'y aura plus de condamnation sur toi. na hakutakuwa tena hukumu juu yako. Tu seras appelé Fils de Dieu. Utetiwa mwana wa Les Mungu. gens peuvent tout dire, Batu wateza sema mais yote, dis-moi, l'Éternel sera avec toi. lakini Mungu atakuwa ngambo Et yako. lorsque la trompette de la fin du temps sonnera, Na wakati baragumu ya wakati ya mwisho italia, toi aussi tu partiras
na we naye utaenda et tu seras appelé citoyen du ciel. na utetiwa mkaaji wa mbingu. Que Dieu bénisse cette parole. Na Mungu abariki neno hii, Et que la grâce de Dieu repose sur toi au nom de Jésus. na neema ya Mungu ikale juu yako katika jina la Yesu. Amen. Amen. Nous prions. Tuombe. Seigneur notre Dieu, Bwana Mungu wetu, merci pour cette parole. asante juu ya neno hii. Sois béni et glorifié. Barikiwa na utukuziwe. Parce que tu as voulu que nous puissions l'écouter. Juu ulipenda tuisikilize. Que tout celui qui a écouté toutes ces révélations Mtu wote alisikia hii ufunuo zote, reçoive la grâce apokee neema et la miséricorde de ta part. na rehema ya kutokelea Au nom kwako, de Jésus-Christ, notre Seigneur. katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse.